Ouais, moi je pense que c'est ça. On va dire que la déception, elle est sur un point ce soir parce que on n'a pas mis suffisamment de danger euh, sur cette équipe du Havre pour pouvoir espérer plus ou avoir des regrets pour plus. Donc voilà. Après, jusqu'à l'expulsion, il n'y avait pas eu non plus de situation flagrante pour eux. Donc c'était un match assez équilibré qui se dirigeait vers un 0-0. Même si on peut penser que sur la fin de match, mais justement sur la fin de match avec une équipe en face qui pousse, ça peut aussi offrir des espaces, il y a des changements qui vont intervenir. Donc je dirais qu'on n'était pas loin du paradis avec un point, et puis finalement, l'expulsion a tout changé, clairement. L'expulsion a tout changé. Donc j'aurais aimé de la part de Monsieur Paradis une telle intransigeance à la deuxième journée à Amiens, à la 61e minute et 23 secondes, quand Opoku a taclé un de mes joueurs. Et il lui a donné, entre guillemets, une deuxième chance qui a valu un échange de textos quelques jours après avec Philippe Insberger, où il m'a bien fait comprendre qu'il avait eu chaud. Mais voilà, l'expulsion a tout changé. Après, c'est trop difficile parce qu'il y a une bonne maîtrise, il y a une bonne équipe, il y a des joueurs offensivement qui sont capables de faire des différences. Le penalty, il n'y a rien à dire, il y a penalty. Voilà, tout a changé sur l'expulsion avec un carton jaune qui, pour moi, n'est pas justifié. Et voilà, c'est comme ça. Mais on va s'en remettre, on va repartir sur 15 jours pour se préparer pour le prochain match contre Bastia et puis continuer notre championnat. Non, il y a honnêtement, j'ai revu tout ce que je dis, j'ai vérifié, hein. Voilà. Parce que je ne veux pas y aller non plus. Et puis je trouve que dans l'émotion, parfois, on dit des bêtises. Tout ce que je dis, j'ai vérifié. Je proteste pas je dis rien sur le premier carton jaune de Bastien. Le penalty, il y a rien à dire. Voilà, l'expulsion, elle est très très sévère. Voilà. Pour moi, il n'y a pas faute. Voilà. À partir du moment où vous intervenez, vous prenez le ballon, effectivement, si en plus, après, il faut enlever, vous intervenez, vous prenez le ballon, et en plus, il faudrait enlever sa jambe pour que l'adversaire ne vous tape pas dedans. Ça va devenir difficile de jouer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais globalement, on a perdu un point. Voilà, on va pas en faire toute une histoire. C'est comme ça, c'est dommage. Au lieu d'avoir 9, on aurait 10. De toute manière, il faut aller en chercher encore quelques-uns pour aller à l'objectif final du maintien. J'ai pas le. Bon, on est tout de suite après le match là, donc on n'a pas toutes les actions, mais à part une perte de balle en première mi-temps, une frappe de Kitala qui est passée à côté, je veux dire, il n'y a pas de situation extrêmement dangereuse. Clairement, jusqu'à l'expulsion. Et quand on prend une décision aussi importante dans un match, aussi équilibré, je pense qu'il faut être vraiment sûr que la faute mérite l'impact qu'elle va avoir sur le match. Or là, je suis désolé, on peut regarder la faute, on peut faire les réunions que vous voulez tous ensemble, entraîneurs, joueurs, arbitres, etc. C'est pas une faute qui mérite un deuxième carton jaune et un carton rouge. Donc c'est comme ça. Mais voilà, de toute manière, je ne vais pas changer le résultat. Le seul impact que j'ai, c'est de pouvoir exprimer ce que je ressens, encore une fois, en ayant revu les images. Point. C'est comme ça. Non, mais offensivement, clairement, aujourd'hui, on n'a pas existé. Voilà. C'est pour ça que faut aussi, à un moment donné, ouais, faut aussi se remettre. Bon, après, on joue le Havre, hein. Voilà, on joue le Havre, c'était avant ce match-là 14 buts, c'est 16, c'est que 5 encaissés. Il faut aussi se remettre à un moment donné dans un contexte. On joue dans une équipe c'est pour moi une anormalité que le Havre soit depuis 14 ans en Ligue 2. Mais enfin, ça fait quand même 14 ans qu'ils y sont. Et tant mieux si un jour ils peuvent y retourner. Nous, ça fait 29 ans qu'on n'y était pas en Ligue 2. Hein, donc, je veux dire, voilà, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes équipes. C'est pour ça que jusqu'au deuxième carton jaune et au carton rouge, c'était un match équilibré. On faisait le match qu'on devait faire.
on existait. Après, encore une fois, sur une équipe qui pousse en fin de rencontre, avec des changements, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, on n'a pas eu cette chance-là, puisque de toute manière, à un de moins, ça devenait beaucoup trop difficile. Et ça a été beaucoup trop difficile. C'est quoi un petit peu le plan avec le changement de système, les petits bluffs qui nous laissent sous-entendre que tu restes en 3-5-2 et même sur les dispositions où Il- tu envoies, tu es en 3-5-2. Non, mais il y a plein de choses. Il y a déjà, on était aujourd'hui sans trois joueurs hyper importants, à savoir Kashi, Mendy et Flippono, qu'on a perdu pour plusieurs mois. Euh, et puis après, il y a aussi des états de forme, des choses qui font que le système, c'est une bonne chose, mais rester et s'appuyer sur un système, entre guillemets, qui fonctionne, encore faut-il avoir encore tous les joueurs disponibles pour faire fonctionner ce système. Or là, à l'heure où je parle, avec nos blessés longue durée et les deux suspendus enfin, qu'on avait, je veux dire, aujourd'hui, ça m'a semblé logique, plus un ou deux détails adverses, ça m'a semblé logique de faire ça. Voilà, encore une fois, c'est un pari perdant puisqu'on a perdu 2-0. Mais à 11 contre 11 jusqu'à la 62e, 63e minute, on était dans le plan, on était dans ce qu'on avait décidé de faire et encore une fois, on ne sait jamais. La décision a changé le match. Voilà. Point. Le masquer jusqu'au bout. Comment? Vous avez essayé de le masquer jusqu'au bout. Ouais, ça fait. Bref. Et c'est une équipe difficile à manier, cette équipe d'Annecy, quand même, parce que vous étiez toujours sur le porteur du ballon. C'était aussi l'objectif de les empêcher de développer leur jeu. Vous savez, on n'a pas trop le choix. Vous savez, c'est pas une confidence, mais votre attaquant titulaire, j'ai essayé de l'avoir. Hein. Bien. Je veux dire, aujourd'hui, Yann Kitala, d'ailleurs, qui a été très très réglo tout le temps du mercato dans les échanges qu'on a pu avoir, et il faut le souligner quand c'est le cas, bon, ben, on a tout fait pour l'avoir. Voilà. Et à un moment donné, ben, ce type de joueur-là, avec ce niveau-là, il choisit d'aller au Havre, voilà, et c'était lui le mieux placé pour savoir quelle décision prendre. Euh, donc, vous avez aussi une équipe à un moment donné, avec une masse salariale encadrée, qui vous oblige à faire certaines choses. Donc si nous, en plus, on n'a pas l'état d'esprit, qu'on n'a pas, et c'est un beau compliment que vous faites à l'équipe, de dire que voilà, on est présent sur le porteur du ballon et on essaye de rendre le match difficile pour l'adversaire, si on ne fait pas ça, on n'a aucune chance. Notre seule chance, notre salut, il passe par là. Alors quand en plus on peut gagner des matchs avec des buts comme on a marqué la semaine dernière contre QRM, c'est bien, mais je sais aussi qu'on ne va pas avoir, sur tous les matchs qui restent, on n'aura pas des matchs, à moins d'avoir un budget complètement différent. Je sais aussi qu'on ne va pas faire des matchs avec 8 occasions de but flagrantes. Voilà, ça n'existera pas. Donc, faut jouer en fonction aussi du potentiel de l'équipe et l'état d'esprit des joueurs est remarquable et ils appliquent vraiment ce qu'on leur demande. Et finalement, depuis quelque temps, y compris ce soir jusqu'à l'expulsion, on fait des choses intéressantes. Et ce soir, on est encore pas loin de venir grappiller quelque chose ici. Voilà, la décision de M. Paradis a changé le match.